sur Monaco Info, au sommaire de ce journal. Une nouvelle victoire pour l'AS Monaco Basket qui est désormais deuxième au classement de Pro A. Il s'agit du seul rallye tout-terrain africain qui arrive à Dakar. La 8e édition de l'Africa Eco Race s'est ouverte en principauté dimanche et se refermera le 10 janvier prochain dans la capitale du Sénégal. Retour sur l'opération de Tous derrière Léa et les enfants malades qui s'est tenue au centre hospitalier Princesse Grace. Juste avant les vacances de fin d'année, le film La glace et le ciel a été projeté aux élèves de la principauté. Et puis nous refermerons ce journal avec la dernière exposition du Barclays Club. On ouvre ce journal avec la belle victoire de la Roca Team sur son parquet face à Lyon-Villeurbanne. Le score 78-66. Retour sur ce beau succès de fin d'année avec Émilie Rousseau et Lionel Bernardi. C'était le duel au sommet de la 15e journée de Pro A. Un match à gros enjeux entre la meilleure attaque à domicile du championnat et la meilleure défense. Le 3e de Pro A contre le co-leader, Monaco contre Villeurbanne. Une affiche qui fait rêver. Pour preuve, la salle Gaston Médecin était pleine dimanche. 2500 spectateurs pour soutenir la Roca Team. Et c'est sans Demarcus Nelson parti à Malaga que Monaco a débuté cette rencontre face à l'Asvel. Alors qu'ils pensaient contrôler la situation, les joueurs de Jackson, menés par un Anderson et un Lang très efficaces, se sont fait surprendre par la tornade monégasque au retour des vestiaires. 29 points inscrits au 3e quart-temps, le plus gros total encaissé par Villeurbanne sur un quart-temps cette saison. Déterminé, plus rapide dans le jeu, une défense plus soudée, la Roca Team fait plier l'Asvel 78-66 et signe sur son parquet une victoire plus que rassurante après sa défaite la semaine dernière à Dijon. C'était un match avec un concurrent direct, donc voilà pourquoi il fallait gagner. Et puis en plus, jusqu'à présent, on n'a pas encore enchaîné 2 défaites consécutives. Donc on ne voulait pas commencer ce soir. Surtout que c'était une bonne opportunité pour bien terminer l'année 2015 devant notre public qui est venu en nombre. Donc j'espère que c'est de bonne augure pour la suite et qu'on pourra revivre de telles ambiances dans les matchs à venir. Il s'agit là du 8e succès à domicile pour les Monégasques, des Monégasques qui restent donc invaincus sur leur parquet cette saison. On a des bonnes sensations ici, même si en première mi-temps on a quand même été assez malmené par cette équipe de Villeurbanne. Mais c'est vrai qu'il faut reconnaître que depuis le début de saison on est très très performant à domicile. C'était un match particulier pour vous qui avez joué à l'Asvel? Exactement, parce que ça fait quelques mois que j'ai quitté le club, donc c'est vrai qu'à un moment donné j'avais tapé dans la main de David Laïti parce que c'était un réflexe, j'avais oublié que qu'il n'était plus mon coéquipier. Et puis en plus c'est un concurrent direct, je me répète, il était co-leader avant notre rencontre, donc il fallait qu'on gagne pour les rejoindre au classement et c'est chose faite ce soir, donc on va savourer encore plus ce soir. La Roca Team termine donc l'année en dauphin sur la 2e marche du podium et peut se permettre de rêver au titre. Une belle performance pour le promu qui jouait en National 1 il y a alors 2 ans. Parlons automobile à présent. La 8e édition de l'Africa Eco Race a pris son départ pour la première fois en principauté à bord de leur 4x4, moto ou camion. Les concurrents se sont élancés dimanche sur les traces du Dakar d'antan. Vanessa Dessy vous en dit plus dans ce reportage. Pour les nostalgiques du Dakar en Afrique, voici l'Africa Eco Race. Ce rallye raid écologique annonce un beau plateau avec de grands noms de pilotes pour un véritable retour aux sources. Camions, 4x4, moto, l'épreuve est de l'héritage de Thierry Sabine. La présence du glorieux trio Medj, Auriol, Schlesser a vraiment contribué à asseoir la crédibilité de ce rallye qui respire l'Afrique. Il y a des gens qui sont des grands noms des rallyes tout-terrain, qui sont Jean-Louis Schlesser, Hubert Auriol et René Medj, donc des légendes, des gens qui ont écrit la légende des rallyes tout-terrain, qui ont décidé de se rassembler, de s'associer pour, à la demande des pays africains, notamment des fédérations marocaines, mauritaniennes et sénégalaises,
pour pouvoir continuer l'aventure. Ils ont remis en route une épreuve donc, à la même période que le Dakar parce que c'est la fenêtre météo qui va bien pour pouvoir le faire. Thierry Sabine, quand il avait imaginé cette épreuve il y a 40 ans, il savait exactement ce qu'il faisait. Donc on est resté sur la même date et voilà. Et l'idée c'est d'amener des passionnés de rallye tout-terrain en Afrique en gardant un esprit vraiment de passionné, l'esprit du début. On est sur les traces de Thierry Sabine. Voilà. Pour cette 8e édition, l'Africa Eco Race a pris son départ en Principauté pour regagner le port français de Sète, situé à 370 km de Monaco. Après 2 nuits et une journée de traversée en Méditerranée, les concurrents seront d'attaque pour affronter les 12 étapes africaines. Maroc, Mauritanie et Sénégal, des pays qui font rêver mais non sans risque. Au vu de ce contexte international très particulier, l'épreuve a renforcé sa sécurité. Mais côté organisateur, c'est plutôt serein qu'ils abordent l'épreuve. Vous savez, vous avez vu à Paris, il y a des risques. Aujourd'hui, où est-on en sécurité? Je veux dire, aujourd'hui, non, franchement, on a un parcours qui est déposé assez longtemps à l'avance, qui est secret pour les concurrents, mais qui est déposé longtemps à l'avance auprès des autorités des pays. Et encore une fois, on a un encadrement et de la gendarmerie royale, et de l'armée marocaine, et de l'armée mauritanienne qui est assez conséquent. On rigole toujours, mais quand vous êtes sur un bivouac en plein cœur de la Mauritanie, vous ne pouvez pas faire 100 mètres pour aller satisfaire un besoin naturel sans qu'il y ait un militaire avec un fusil. Donc, non, c'est quand même très, très sécurisé. Bon voilà, après je pense qu'aujourd'hui sur la planète malheureusement on n'est pas vraiment en sécurité nulle part quoi. Donc, mais en tout cas pas moins qu'ailleurs, bien au contraire. L'Africa Eco Race, c'est également une course humanitaire. 3 mètres cubes de fournitures scolaires seront acheminés jusqu'au Sénégal afin d'équiper différentes écoles du pays. Direction le centre hospitalier Princesse Grace à présent, où l'association Tous derrière Léa et les enfants malades organisait le lendemain de Noël une distribution de cadeaux aux enfants souffrants. Un instant de douceur que nous relate Vanessa Dessy. Offrir un Noël à tous les enfants hospitalisés, c'est l'objectif de Tous derrière Léa et les enfants malades. Créée en 2009 à la suite du décès de la petite Léa, l'association sollicite dans un premier temps de l'aide pour pouvoir opérer ce bébé sur Paris à l'hôpital Necker. Aujourd'hui, le combat continue. L'association a été créée en 2012 suite à la naissance de la petite Léa et de sa sœur jumelle Calista. Elles sont nées à 5 mois de grossesse, donc très prématurées, avec des troubles cardiaques. Et donc Léa a été opérée plusieurs fois à cœur ouvert, Calista aussi. Et Léa malheureusement nous a quittés fin août, des suites de sa dernière opération à cœur ouvert à l'hôpital Necker à Paris. Elle a été suivie par 190 000 personnes sur Facebook, dont j'en ai fait partie. C'est comme ça que j'ai connu l'association. Je me suis liée d'amitié avec sa maman, Jessica, qui est donc la présidente de l'association. Je l'ai rencontrée un mois après le décès de Léa. Et j'ai été touchée par le discours de cette famille. Ils nous ont dit « Notre fille n'est plus là, mais son décès ne doit pas servir à rien. Il y a d'autres enfants malades, il y a beaucoup de besoins en France. » Pour la 3e année consécutive, près de 150 bénévoles organisent une distribution de cadeaux dans plus de 30 hôpitaux français. Pour la première fois, l'opération a eu lieu en Principauté avec le soutien du département des Affaires sociales et de la Santé. Je suis devenue bénévole fin octobre. Je ne savais pas comment ça se passait. J'ai écrit directement au conseiller gouvernemental pour les affaires sociales et la santé, M. Stéphane Valéry, qui a géré ça directement avec la direction du CHPG, donc Patrick Bini, le directeur, et le docteur Berlioz, la directrice du service de pédiatrie. Tout s'est fait dans l'urgence. Ils ont été extraordinaires parce que je suis seule bénévole à Monaco. C'est une première pour moi, donc j'étais un peu perdue. Et voilà, tout le monde a su m'accueillir, a su s'organiser pour que l'on puisse intervenir aujourd'hui. Donc je tiens à les remercier vraiment. Tylane Blondeau, fille de Véronica Loubry, ancienne animatrice télé, et de l'ex-footballeur Patrick Blondeau, a souhaité donner de son temps en distribuant un livre dédicacé. La jeune fille sera très prochainement sur les écrans de cinéma dans la suite des aventures de Belle et Sébastien. Alors que la COP21 se refermait, la direction de l'Éducation nationale de la jeunesse et des sports a souhaité, avant le départ en vacances scolaires, proposer une projection spéciale aux élèves de la Principauté. Une projection destinée une nouvelle fois à éveiller leur conscience environnementale. Le récit de Patricia Navarro sur des images de Sylvain Péroumal.
Des élèves de Monaco des classes de CE2 jusqu'à la terminale ont achevé leur année studieuse en se rendant au cinéma. Cela fait partie avec l'opéra, les ballets, l'orchestre et d'autres sorties culturelles des opportunités que leur offre la direction de l'Éducation nationale, de la jeunesse et des sports. Ils sortent des murs de l'école pour découvrir des univers tous très différents et COP21 oblige, le mois de décembre aura permis de sensibiliser les jeunes élèves monégasques aux conséquences du réchauffement climatique en découvrant sur grand écran le film de Luc Jacquet, La glace et le ciel. Au travers d'un art qui est le cinéma, nous allons véhiculer à la fois des valeurs de protection de l'environnement, mais également des valeurs culturelles. Donc c'est vrai que c'est extrêmement intéressant de pouvoir travailler en partenariat avec la Fondation autour de ces missions de protection qui sont très importantes au niveau du gouvernement français. C'est un projet pédagogique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas la seule projection, il y a du travail en amont et en aval. Complètement. À la fois grâce au dossier pédagogique donné par WalTouch, mais également grâce au travail fait par les enseignants autour de ces thématiques, alors les enseignants du primaire, mais surtout les enseignants de sciences au niveau des collèges et des lycées. Il y a un énorme travail pédagogique au niveau de la découverte des glaces pour les plus grands et la sensibilisation au changement climatique pour les plus petits. C'est avec l'aide de la Fondation Prince Albert II de Monaco que cette projection a pu être proposée aux élèves. Depuis quelques années, elle soutient l'association WalTouch qui mène des campagnes de sensibilisation aux grands enjeux de protection et de valorisation de la planète. L'association WalTouch a été créée par Luc Jacquet à la suite de son succès avec la Marche de l'Empereur, de son Oscar, pour continuer à développer ces thématiques sur la nature et essayer de sensibiliser le plus grand nombre. Donc ça fait à peu près 4-5 ans que ça existe et on développe ce qu'on appelle des méta-projets pour essayer, par différents médias, d'apporter cette sensibilité à la nature à l'ensemble du public qui veut bien regarder ce qu'on fait. On arrive à toucher un très grand nombre, et pas seulement les jeunes, et c'est important parce que les jeunes aujourd'hui sont quand même relativement sensibilisés aux problèmes environnementaux, et c'est justement les adultes qu'il faut aller chercher maintenant parce que c'est eux qui mettent le bulletin de vote à la fin, et il y a quand même un état aujourd'hui un petit peu d'urgence vis-à-vis des questions climatiques là en l'occurrence. Je m'appelle Claude Lorius et j'aurai 23 ans pour toujours. Au total, ce sont près de 800 élèves qui ont pu découvrir ce film, La glace et le ciel, une véritable épopée qui rend hommage aux richesses et beautés de la Terre, une découverte unique au cœur de la nature, en suivant le parcours du glaciologue français Claude Lorius. Dans un esprit festif, sachez que vous pourrez assister, si vous le souhaitez, aux 12 coups de minuit jeudi soir sur la place du Casino ou encore sur le port Hercule. La soirée de réveillon débutera dès 21h en musique au village de Noël. Et puis sachez que la patinoire sera ouverte jusqu'à 3h du matin. Un feu d'artifice sera ensuite tiré à minuit pour symboliser le passage à la nouvelle année. Une opération toujours très appréciée en principauté. Le Barclays Club, situé juste en face de l'école de la Condamine, s'apprête à fermer ses portes. Rien de plus normal puisqu'il s'agissait d'une galerie d'art éphémère. Retour sur la dernière exposition avec Fabien Bonilla sur des images de Thomas Deus. Toutes les bonnes choses ont une fin. Voici un des adages de Guillaume Barclay. Il a ouvert cette galerie éphémère rue Sège il y a 9 mois. Depuis, 22 artistes sont venus y exposer leurs œuvres, soit presque un vernissage tous les 15 jours. Pour cette dernière exposition, intitulée L'Esprit Barclays Club, tous ces artistes sont revenus pour une exposition commune. L'idée, c'était de résumer pour la dernière exposition, le ton, l'esprit et le genre de tous les 22 artistes que j'ai exposés ici pendant 9 mois. Donc d'essayer de trouver une espèce de melting pot, de lien entre nous tous, en exposant chacun une œuvre pour résumer un peu la saison qu'on a passée ici. Dans un projet éphémère, il y a forcément un début et une fin, on le sait à l'avance. Cet endroit devait rester ouvert pendant 3 mois, ça fait 9 mois que nous sommes ouverts. Évidemment, je ne vais pas vous le cacher, c'est forcément émouvant de fermer un endroit quand on s'y est engagé avec autant d'énergie pendant autant de temps. L'Esprit Barclays Club, une dernière exposition entre histoire d'amour et d'amitié. Il y a un lien graphique par rapport à toutes les photos, mais il y a surtout
un lien d'amitié et de connivence et de relations professionnelles. Parce qu'en fait, les 22 artistes que j'ai exposés ici sont tous des gens avec qui j'ai soit exposé, soit nous, on a collaboré ensemble sur des projets communs, on a même fait des œuvres communes. Donc il y a vraiment eu quelque chose qui s'est passé dans cet endroit qui était de l'ordre de la convivialité, de la générosité, du partage. J'aime beaucoup ce mot, l'idée du partage. Pour moi, tout a commencé par un barbecue. C'est-à-dire que chez nous, en fait, on a un atelier où on organise des barbecues, on invite tous les copains artistes, etc. Et j'avais rencontré Guillaume à une expo, je suis venu ici. Et donc, on a échangé. Je lui ai dit, écoute, Guillaume, il faut vraiment que tu viennes à l'atelier un dimanche, on fait un barbecue. Et de là, en fait, on a tissé des liens, on a sympathisé, on a échangé. J'ai adoré le personnage. Guillaume m'a rencontré à Gemluck Art. Il m'a immédiatement demandé de participer ici dans ces expos. Et c'est un club très, très sympa avec des amis artistes. J'en ai rencontré d'ailleurs quelques-uns durant mon vernissage. Et ben, c'est une atmosphère très spéciale. Ce n'est pas comme dans une galerie très rigide, quoi. Il y a une énergie spéciale, oui. Cet endroit, pour moi, ça restera un très très beau souvenir parce que c'est l'endroit où nous nous sommes rencontrés avec Guillaume. C'est un endroit où j'ai eu l'occasion, pour la première fois de ma vie, de travailler avec l'homme de ma vie. Donc ça a été une expérience assez enrichissante. Le nouveau Barclays Club, cette salle d'exposition, fermera ses portes le 31 décembre. Dans l'avenir, il se peut que Guillaume Barclay réouvre une galerie éphémère à Monaco ou ailleurs, là où le vent l'emportera. Il est à présent temps de passer en revue la carte météorologique pour les jours à venir. Some people still have questions about coffee. Autre chose? Just Espresso Monte Carlo. La journée de mardi se partagera entre le gris et le bleu. Le soleil sera hésitant et des nuages menaçants feront leur apparition en fin de journée. Des températures néanmoins toujours supérieures au normal. Comptez 11 degrés pour les minimales et 15 pour les maximales. Mercredi, la journée sera nettement plus ensoleillée et les températures seront toujours stationnaires. Pas de changement notable pour la journée de jeudi avec un temps calme et mitigé. Les nuages matinaux de vendredi, quant à eux, feront place à un ciel plus ensoleillé l'après-midi. Some people still have questions about coffee. Autre chose? Just Espresso Monte Carlo. Ce journal est à présent terminé. Merci pour votre fidélité. Et puis quant à nous, on se retrouve l'année prochaine sur Monaco Info. Au revoir.